Stéphane Sanchez, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Zinzine. Merci à vous. Pour l'émission Délivrez-vous. Alors, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui parce que, en lisant donc, l'ouvrage Deux enfances, Minou Drouet et moi, nous avons eu la surprise de nous rendre compte que cet ouvrage n'est pas en fait une banale biographie de Minou Drouet. Il aurait pu l'être d'ailleurs parce que l'histoire de cette femme est un peu oubliée aujourd'hui. Personnellement, je savais qu'il y avait eu des enfants stars dans le spectacle. Je crois que la première enfant star, c'était Shirley Temple, donc il y a déjà un bon bout de temps. Mais je ne savais pas du tout qu'il y en avait eu aussi dans la littérature, et particulièrement dans la littérature française. Et j'ai été très étonnée et très touchée, grâce à votre ouvrage, Merci. de découvrir le parcours très singulier de Minou Drouet. Alors pourquoi justement avoir choisi, pour parler de cette femme, et d'ailleurs d'abord de cette petite fille, pourquoi avoir choisi cette forme épistolaire ? Alors en vérité, ce livre-là, ça faisait une dizaine d'années que je voulais l'écrire. Je suis tombé sur un article, en vérité, pendant mes études d'art plastique, pendant mon master, sur un article de Roland Barthes, Mythologie, c'était le titre de l'ouvrage. Et dans ce livre-là, il y a un petit article sur Minou Drouet, la littérature selon Minou Drouet. Et donc, Barthes racontait en fait en quelques lignes le cas, l'affaire Minou Drouet. Et en lisant l'article, ça a été une sorte de choc, de bouleversement, d'apprendre l'existence de cette petite fille, donc dans les années 50, âgée de 8 ans, qui est à l'origine d'un recueil de poésie, Arbre mon ami, et surtout à l'origine d'un scandale, parce que très vite, les journalistes, la presse, ils vont s'attaquer à cette jeune fille en disant non, ce n'est pas possible que de tels poèmes d'une qualité quand même assez étonnante, il faut le dire, aient été écrits par une enfant aussi jeune. Donc il y a eu cette grosse polémique, etc. Et moi je me suis tout de suite questionné sur cette petite fille, sur ce qu'elle avait dû ressentir. Voilà. Après, cette histoire-là, moi je l'ai gardée en tête pendant des années. Et je m'étais dit, il faudrait vraiment que j'écrive quelque chose là-dessus. Est-ce que, un roman, peut-être un essai, une biographie, je ne savais pas. Et en 2019, quand j'ai écrit donc ce livre-là, Deux enfances, Minou Drouet et moi, ça s'est imposé en fait à moi. Il fallait que ça passe par la lettre, le format épistolaire. En fait, oui, tu n'avais pas envie d'écrire sur cette femme, tu avais envie de lui écrire. Je crois que c'est ça, qui s'est passé. Voilà. Et peut-être dans un premier temps de manifester ton empathie. C'est ça. Envers ce qu'avait sans doute vécu cette petite fille il y a très longtemps. C'est ça. Alors effectivement, on se rend compte que cette forme épistolaire te permet également de raconter l'essentiel de l'histoire de cette petite fille, puis ensuite de son évolution tout de même, comme jeune fille, même comme femme. Mais aussi, en fait, de ne pas tout dire. On voit bien que tu ne cherches pas à tout raconter, à faire quelque chose d'exhaustif. Je suppose, bien sûr, que c'est volontaire. C'est tout à fait volontaire. J'ai eu une certaine pudeur aussi. Il y a eu une pudeur qui s'est imposée à moi parce que dans les lettres que je lui ai écrites, chaque lettre commence par « Chère Marie-Noël ». D'ailleurs, j'ose pas, dès le début du livre, l'appeler Minou Drouet. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire parce que Minou Drouet, c'est le chaton. C'est comme ça que la presse l'a surnommé. Moi, j'ai préféré m'adresser à la femme qu'elle est aujourd'hui aussi. Oui. Ça me semblait important. Et je retrace sa vie, c'est vrai, et puis il y a eu beaucoup de drames, et je voulais pas non plus entrer dans le scoop un peu, le côté press people, le côté oui, elle s'est mariée, elle a divorcé, elle a eu ci, elle a eu ça. Non, je voulais vraiment rester dans le côté littéraire, en fait, de la chose, et poétique, puisqu'on parle de poésie quand même. Oui, absolument. Et on sent, alors il est vrai que cette façon de lui écrire, tu vas raconter une partie de sa vie, mais peut-être aussi, effectivement, sans prendre le risque de forcer certains traits et peut-être de ne pas non plus la blesser énième fois. Oui. Et on sent que, comme tu fais un parallèle entre l'histoire de cette femme et ta propre histoire, on sent que l'histoire de Minou Drouet t'a aidé
à revenir sur ton propre parcours, qui n'est quand même pas bien long pour l'instant, mais bon, à revenir sur ton propre parcours pour le mettre à distance et peut-être pour apprendre maintenant, à l'âge que tu as, à accorder à ce parcours, à accorder à toi et à tes proches, en fait, un regard plus indulgent. Oui, c'est tout à fait juste. Puisque moi, ça me permet effectivement de revenir sur mon enfance, une enfance un peu particulière, un peu insolite. Ce qui s'est passé en 2 mots, c'est que moi, en fait, quand j'étais enfant, autour de l'âge de Minou, justement, 8-10 ans, je me travestissais, en fait, en fille. Je voulais être une princesse. Moi, je rêvais de paillettes, de licornes, etc. Et en vérité, ce que j'ai reconnu dans Minou Drouet, dans la figure de Minou Drouet, c'est cette petite fille que je voulais être à ce même âge. Et j'arrivais pas, effectivement, c'est pour ça que le livre a dû mûrir en fait dans mon esprit, parce que j'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais en voyant ces images de Minou Drouet dans la presse, aux côtés de stars de l'époque, adulée, et puis subitement descendue en flèche par les médias, par la presse. Elle a vraiment souffert d'une campagne médiatique de extrêmement dure, et surtout sans tenir aucun compte de l'âge qu'elle pouvait avoir et de l'effet que ça pouvait produire. Comme il pourrait se produire des choses terribles aujourd'hui pour des enfants sur des réseaux sociaux. Exactement. Et par exemple, Jean Cocteau, à l'époque, disait « Tous les enfants ont du talent, sauf Minou Drouet ». Dans son journal, il la traite de vieille salope, je crois, ou petite, c'est une horreur. C'est d'une inconscience, terrible, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, je crois qu'on assiste aussi, donc on est dans les années 50, puisque le livre est sorti en 1955, on assiste un peu au début de cette société où on est en recherche finalement d'idoles, de stars. Oui, de star system, Star system, voilà. Je crois que ça marque vraiment le début de cette époque-là, et le début de phénomènes un peu de foire aussi, finalement, parce que c'en était un. Je veux dire, elle a fait tout, elle a fait de la danse, du chant, du cinéma, elle a même défilé, elle a été mannequin aussi. C'était même surprenant dans son parcours, donc toi tu cherches pas du tout à l'expliquer, mais c'est vrai que elle devient brutalement célèbre avec les poèmes qui ont été publiés. C'est ça. D'ailleurs, ça vient pas d'elle, c'est pas elle qui a envoyé un manuscrit à un éditeur. Et la polémique s'enflamme assez vite. Mais ensuite, dans toute sa jeunesse, en fait, elle a été une enfant de la balle, et donc elle a multiplié les expériences liées au monde du spectacle, comme si elle cherchait à exorciser et puis finalement à rester sur le devant de la scène, peut-être pour surmonter ou montrer que ce qui avait été dit de négatif à son propos ne l'empêchait pas de continuer un parcours hors du commun. C'est effectivement un choix assez surprenant. C'est surprenant, et c'est ce qui fait aussi peut-être que aujourd'hui ce livre, Arbre mon ami, n'est plus édité, n'est plus disponible. Je veux dire, aujourd'hui on ne trouve aucun ouvrage de Minou Drouet dans le commerce. Et il faut aller sur Rakuten, sur des sites d'occasion pour pouvoir se procurer ses écrits. Et je crois que c'est aussi peut-être parce que, justement, comme elle a testé toutes ces choses-là, elle a perdu en crédibilité, je pense, malheureusement, aux yeux de l'intelligentsia de l'époque et des intellectuels, je pense. Surtout qu'elle ne s'est pas cantonnée à la poésie. Il y a eu bien d'autres choses. Il y a eu des contes pour enfants, il y a eu un roman, il y a eu des choses assez diverses. Elle a écrit jusque relativement tard dans sa vie, mais effectivement, elle n'a pas écrit toute sa vie durant. Non, pas du tout. À un moment donné, elle a dit stop, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, moi, effectivement, ce que je trouve réussi dans cette idée d'ouvrage que tu as eu à propos de cette femme, c'est que parler de l'histoire de Minou Drouet en lui écrivant, en fait, bien sûr, t'oblige, mais tu te crées pas une obligation, c'est ton envie de parler de cette façon-là, te permet de t'exprimer avec une grande délicatesse, avec une grande empathie. C'est gentil. Sans impudeur, en essayant vraiment de laisser de côté tout ce qui pourrait être impudique vis-à-vis d'elle. Mais ça te permet aussi de faire des parallèles très personnels sur ta propre enfance, sans tomber dans l'impudeur non plus. Non. Et ça, moi, je trouve ça assez... je trouve que c'est un exercice qui est
qui, à mon avis, n'était pas facile, qui demandait une certaine maturité, c'est vrai. C'est gentil. Mais qui est tout à fait réussi parce que je pense que c'est quand même pas... pour quelqu'un, tu as déjà publié plusieurs romans. Et parler de soi cette fois-ci sans l'artifice d'un personnage fictif, c'est pas absolument évident. Non, et je crois qu'il a fallu 5 romans en fait avant ce livre-là, pour arriver justement à parler de moi avec une certaine distanciation, effectivement, avec une certaine objectivité, même si on sait que c'est impossible, mais en tout cas. C'est vrai qu'on voit aussi dans mes romans et dans l'avant-dernier album de famille que je suis parti vraiment de la fiction la plus pure pour en fait gratter et me diriger vers finalement l'essence de ce que je suis, et puis accepter et dire aussi mon homosexualité, parce que ça c'était quelque chose qui était latent dans les premiers livres mais qui n'était pas clair. Et là c'est aussi ce cheminement-là en fait, je crois, avec tous ces livres-là, pour arriver à finalement dire ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai été en tant qu'enfant, mon parcours, voilà. Alors, c'est peut-être ce qui fait que l'année 2020 a été très prolixe pour toi, malgré le confinement, parce qu'effectivement, donc, tu as publié aussi très récemment un roman intitulé « Album de famille », aux éditions... Les Orfèvres. Les Orfèvres, absolument, donc qui est sorti il y a quelques mois. Et c'est vrai que, alors pour avoir lu certains de tes autres romans, j'ai reconnu dans ton héros quelqu'un qui était plus proche de toi que tes héros précédents. Voilà. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce roman, sans doute en lien avec l'évolution dont tu viens de parler, c'est que ce trentenaire qui, le jour de son anniversaire, rencontre de manière totalement fortuite une gamine de 10 ans qui lui dit « Vous êtes mon père ». C'est ça. Bon, t'as eu envie de te payer ta tête, en fait. T'as eu envie de te moquer de toi fortement. Oui. J'aime beaucoup l'autodérision, effectivement. Et quand on me connaît, tu le sais, j'ai aussi beaucoup d'humour. Oui, c'est sûr que le personnage d'Album de famille est celui qui me ressemble le plus. Et dans Deux enfances, Minoudro et moi, c'est clairement moi. Voilà. Oui, il ne s'agit pas d'un personnage, voilà, évidemment. c'est ça. Et même dans celui que je suis en train d'écrire aussi, c'est moi, encore une fois. Donc finalement, il y a ce cheminement en fait vers quelque chose de plus authentique, on va dire, vers l'authenticité, une quête de vérité et d'authenticité. En tout cas, moi je trouve que cette quête est porteuse. Donc nous te souhaitons de continuer ce beau parcours. Et d'ailleurs, je crois que j'ai commencé l'entretien en vous voyant, et en fait, ça ne marche pas du tout. Non, ça ne marche pas. Voilà, en tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci je pense qu'on se reverra à Délivrez-vous avec grand plaisir. Avec plaisir. Alors, je rappelle donc l'ouvrage que tu as publié en 2020, Deux enfances, Minou Drouet et moi, aux éditions Favre. Et aussi, évidemment, Album de famille, qui est paru aux éditions Les Orfèvres et qui est bien sûr disponible dans toutes les bonnes librairies. Exactement. Voilà, Stéphane Sanchez, merci. Merci à vous. À très bientôt. Et à très bientôt.